Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle vidéo Piplup Tips. Aujourd'hui nous allons parler social media et déconfinement. Plus exactement, nous allons voir qu'est-ce que le confinement nous a appris, qu'est-ce qu'il nous a confirmé en termes de pratiques social media, quelles sont les tendances à adopter et surtout quels sont les axes de communication à définiment bannir de vos communications social media. Le confinement a mis tout le monde d'accord. Le contenu est roi, et plutôt le contenu est ROI. Une approche que beaucoup d'entreprises ont beaucoup de mal à accepter pour la simple et bonne raison que nous avons une culture de la publicité. Nous avons une culture de l'ultra-promotion sur lequel nous avons grandi avec ces spots publicitaires qui nous disaient moins 50%, ces spots publicitaires qui nous disaient à quel point est-ce qu'on était meilleur que les concurrents. Et ça, c'est ancré en nous. Et sur lesquels, quand on a envie finalement de parler de soi, quand on a envie de vendre, tout de suite, on revient à ces vieux démons. Or, les réseaux sociaux n'ont jamais été imaginés comme ça. Le propre des réseaux sociaux, ce qui du coup diffère avec les médias traditionnels, c'est que le propre des réseaux sociaux, ça a été d'abord un espace personnel sur lequel on a invité les marques. Et dans cette démarche, on a un contenu qui doit être beaucoup plus éditorial. Je sais que je vous le dis souvent, mais c'est un exemple qui me semble quand même assez parlant. Personne ne va sur Facebook, sur Instagram pour savoir si le plombier du coin fait moins 50% sur sa robinetterie. Non, on n'y va pas. On y va pour rester en contact avec les marques, les influenceurs qui nous inspirent, pour rester en contact avec les gens qui nous sont chers, pour s'inspirer, pour découvrir de nouvelles choses, etc. Mais on n'y va pas pour nous dire surtout achetez-nous, on est super. Et en fait, ce confinement finalement a mis une bonne fois pour toutes un petit coup de massue justement sur ces pratiques-là en disant de toute façon c'est pas compliqué. Pendant le confinement, les marques ont très vite compris que ce n'était pas le moment, ce n'était pas l'espace approprié pour essayer de vendre à tout prix alors que nous étions dans une pandémie, alors qu'on avait une crise sanitaire qui était internationale. Et donc du coup le premier réflexe des entreprises ça a été hop là, marche arrière. On arrête les publicités, on arrête de parler de nous, on se met un peu en retrait, mais par contre on a quand même besoin de rester en contact avec eux parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais ça va durer et il faut que quand on reparte, eh bien les gens ne nous aient pas oubliés. Et c'est comme ça finalement qu'on a eu cette démarche, en tout cas que beaucoup d'entreprises ont pris conscience qu'il était temps de fournir un contenu qui puisse intéresser sa communauté, intéresser leurs clients et leurs prospects, de manière à rester en contact sans vouloir vendre à tout prix. Et c'est là où l'éditorial prend sa place et tout son sens. Et c'est ce que nous, on prône déjà depuis des années au sein de la Digital Pipelette, parce que l'essence des réseaux sociaux, c'est ça. Et là où en fait les réseaux sociaux ont permis, le confinement a permis aux réseaux sociaux d'exploser sur ce point et de bien comprendre une bonne fois pour toutes que c'est le contenu qui est facteur de ROI, eh bien c'est avec cette démarche qu'on a vu l'essor des entreprises qui se sont demandé qu'est-ce qui intéresse ma cible ? Quel est le contenu qui va pouvoir le divertir? Quel est le contenu qui va pouvoir l'informer? Qu'est-ce qui va lui faire plaisir? Et en quoi est-ce que je peux jouer un rôle? Et c'est en adoptant cette posture en fait qu'on va faire ce fameux monde d'après. Parce que clairement, il est temps de se le dire, non, cet âge d'or de la publicité, il est révolu, surtout sur les réseaux sociaux. Et on attend une proximité et une honnêteté qui soient beaucoup plus fortes. Et on a pu voir des marques, comme on a déjà fait un live là-dessus, donc je vous invite à le regarder si jamais ça vous intéresse. Ça s'appelle 5 marques qui ont profité du confinement pour exploser en social media. On a vu des marques comme Respire, par exemple, la start-up qui a développé ses produits naturels, donc son déodorant naturel, et puis toute une gamme qui a été créée, si je ne me trompe pas, il y a à peu près un an, il me semble, et qui a explosé sur Instagram. Et pendant le confinement, a vraiment su prendre le tournant, puisque qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont proposé tous les midis, entre midi et deux, des lives animés par des coachs pour prendre son cours de sport en ligne. On a Cézanne qui a fait intervenir des philosophes, des artistes, pour échanger culturellement tous ensemble, encore une fois en live sur Cézanne. Donc elle a apporté du contenu qui, encore une fois, Cézanne qui vend de la marque relativement haut de gamme de vêtements, globalement qui n'a rien à voir avec la dimension culturelle, artistique, philosophique qu'on peut avoir, mais qui vient en fait enrichir son positionnement de marque. Donc on a pu avoir des marques comme ça qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu en donnant du contenu qui soit vraiment divertissant et qui finalement allait à la rencontre de leur communauté. Donc ça c'est vraiment clé et c'est vraiment ce qu'il faut
qu'il faut retenir de ce confinement, parce que vraiment, en fait, aujourd'hui, on attend justement des marques, qu'elles acceptent une bonne fois pour toutes, de nous donner un contenu, entre guillemets, qui soit gratuit. Sachez-le, les réseaux sociaux, je vous le dis souvent, mais les réseaux sociaux, c'est une question de générosité. Il faut savoir donner pour recevoir, et pour cela, eh bien voilà, il faut se poser la question, qu'est-ce qui intéresse ma communauté? Et vous verrez que vous ne pourrez que vendre plus et mieux. Pourquoi? Parce que vous aurez une communauté qui sera beaucoup plus qualifiée, parce que vous aurez des ambassadeurs de marque qui vont pouvoir activer votre bouche à oreille digitale, et parce que vous aurez pour le coup tous les euros que vous aurez investis dans la publicité qui va aller soutenir votre contenu éditorial, eh bien sera beaucoup plus personnifié, beaucoup plus personnalisé, parce que vous aurez un territoire de marque, une identité de marque qui sera bien plus forte. Donc vraiment, souvenez-vous de ça, le contenu est ROI, et c'est ça qui va vous faire développer votre activité. Plus les moins 50% qui flashent partout sur vos promotions. Il faut être clair, non, l'entreprise, la marque n'est pas une héroïne. Non, l'entreprise ne va pas sauver le monde. Non, l'entreprise ne doit pas être adulée, ne doit pas inspirer les gens pour une nouvelle société, un nouveau monde qu'on a envie de donner. L'entreprise contribue à un monde que l'on a envie d'avoir, elle ne le crée pas. Et clairement, le consommateur n'est plus dupe aujourd'hui. Premièrement parce que on est assez au fait quand même du fait que aujourd'hui, eh bien, certaines des entreprises n'ont clairement pas contribué à la résurrection de notre planète, de notre environnement, de notre société. Et deuxièmement, parce qu'on a envie finalement d'avoir une entreprise qui soit plus humble. On n'a plus envie d'avoir une entreprise qui nous fait des promesses à 2050 sur le fait que son empreinte carbone serait réduite. Ça, ce n'est pas héroïque. Clairement, c'est juste quelque chose qui va être naturel, sur laquelle l'entreprise n'a pas le choix, parce qu'on va devoir s'aligner à notre société, qu'il va falloir qu'on s'adapte. Donc non, ce n'est pas héroïque, et on arrête d'essayer de justifier le fait qu'on soit un acteur très mauvais pour notre société et pour notre planète, mais par contre, sur tous les 99 points qui sont négatifs, on met en avant le 1 point qui fonctionne super bien. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'on délaisse notre approche héroïque pour une approche beaucoup plus humble, beaucoup plus dans l'humilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va accepter de ne pas être parfait. On accepte le fait de ne pas être incollable sur tous les sujets, et on le dit. Mais on le dit en disant, voilà, on sait qu'on a des failles, on sait qu'on n'est pas parfait, mais on travaille dessus. L'exemple parfait, clairement, c'est Veja, la marque de sneakers qui, depuis 2004, en fait, s'est positionnée sur une création de collection qui soit plus responsable, et qui a décidé très rapidement sur son site de faire un onglet et de répertorier tout ce qu'il ne faisait pas de bien. C'est-à-dire effectivement de dire, ben voilà, par exemple, aujourd'hui, il y a un point sur lequel on aimerait être meilleur, c'est sur les matériaux qu'on utilise pour l'expédition, par exemple. Et effectivement de se dire, voilà, aujourd'hui, on n'a pas trouvé. Aujourd'hui, ce qu'on a trouvé, ça ne nous permet pas de rentrer dans nos frais. Ou aujourd'hui, ce qu'on a trouvé, ben, c'est trop cher pour vous, et du coup, on ne pourra pas vous le refacturer. Eh bien, c'est d'accepter en fait cette démarche. De dire, voilà, on n'est pas parfait, mais on travaille dessus. On a cette notion d'humilité et de proximité. Et au finalement, c'est tout bénef, parce qu'en fait, qu'est-ce que ça donne comme impression? Ça donne une impression que vous êtes dans la proximité avec votre communauté. Ça lui donne l'impression, effectivement, eh bien, que vous n'êtes pas idéalisé, que vous êtes proche d'elle, que vous aussi, vous avez des défauts, et que vous aussi, vous travaillez dessus. Et mieux encore, que vous allez travailler dessus avec eux. Que leur avis vous intéresse, que vous les prenez en compte, et qu'en fait, votre marque, elle n'est pas là pour les changer eux, mais c'est eux qui sont là pour vous aider à évoluer et à changer. Et en fait, c'est là ce prisme, ce regard, cette notion presque de pouvoir entre la marque et le consommateur qui s'est officiellement retourné, et c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce qu'on a besoin de ça. On a besoin que les marques prennent ce rôle-là et de se dire, ok, on est votre égal et on va faire en sorte d'avancer ensemble. Et c'est ce que le consommateur attend aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Cette notion d'humilité, cette notion de proximité. Et en termes de contenu, qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, ça va donner du contenu qui va être moins parfait. Ça va donner du contenu qui sera moins lisse. Imaginez par exemple, aujourd'hui, on est un petit peu finalement à l'antipode d'Instagram, sur lesquels on a eu une période où tout était, ça l'est encore un peu, mais tout était très fake, très mise en scène, la vie parfaite, etc. Et finalement, je pense que ce confinement va nous amener petit à petit à réinsérer du défaut.
Alors du défaut contrôlé évidemment, mais vous allez le voir que d'ailleurs les photos qui fonctionnent le mieux par exemple sur Instagram sont des photos sur lesquelles on intègre des défauts pour donner plus de naturel. Burger King par exemple a fait une campagne il y a quelques mois déjà en mettant la photo d'un de ses burgers moisis, en faisant écho évidemment à son célèbre concurrent qui lui, avec toutes les pastilles anti-moisissure, finalement ne moisit jamais. Et bien en fait, on a accepté de passer l'épreuve, finalement la barrière du beau, de l'esthétique, du contrôlé, pour donner une image qui soit authentique et de dire en fait c'est pas beau mais c'est ça la réalité. Et aujourd'hui c'est ça, c'est cette tendance qu'on va aller chercher sur les réseaux sociaux et c'est cette démarche qu'on va attendre de vous. Donc on va accepter finalement que votre contenu il soit plus amateur. Alors évidemment, attention, je ne suis pas en train de vous dire que du coup c'est pas grave, il n'y a plus de stratégie, on publie n'importe quoi, n'importe comment. Non, c'est pas le cas. Par contre, on va vraiment faire en sorte d'avoir une démarche qui va être amateur mais contrôlée. Donc amateur contrôlé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on accepte de plus avoir une espèce de production hollywoodienne, mais par contre, on va cadrer de manière à ce que l'image respecte l'identité de la marque, mais soit plus dans la proximité avec sa communauté. Et enfin, troisième point que ce confinement nous a confirmé en termes de tendance social media, c'est la notion d'accepter, d'accompagner finalement son internaute vers un consentement éclairé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que clairement, on n'a plus envie, l'internet n'est plus dupe, il ne croit plus tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui, l'entreprise ne va pas façonner, la marque ne va pas façonner un monde idéal sur lequel une promesse inaccessible, sur lesquelles il va pouvoir finalement intégrer. C'est-à-dire que ce qu'on a imaginé par exemple, comme à l'époque, ces grandes campagnes qui se faisaient par exemple pour Apple, sur lesquelles adhérer à la communauté Apple, c'était faire partie d'un monde à part, un monde plus supérieur, etc. Aujourd'hui, ce sont des leviers de communication qui ne fonctionnent plus. Tout simplement, et encore plus sur les réseaux sociaux, tout simplement parce qu'encore une fois, le consommateur est plus éclairé et le consommateur a envie de cette proximité comme on a vu un petit peu avant. Donc en fait, aujourd'hui, on va avoir une tendance sur les réseaux sociaux. Eh bien, encore une fois, c'est de ne pas essayer de mentir, de ne pas revoir ces fameux piliers du marketing qui sont basés initialement sur le mensonge, le contrôle et le secret, mais de le voir différemment, en gros en disant, voilà, je sais, j'accepte le fait qu'aujourd'hui, vous ayez envie de consommer des marques qui vous ressemblent, qui sont en accord avec vos valeurs. On les aura peut-être pas toutes, mais nous en tout cas, on vous dit ce qui se passe quand vous consommez chez nous, qu'est-ce que ça implique. Et ça, c'est une démarche qui est très différente de l'autopromotion RSE. Pourquoi? Parce que l'autopromotion RSE, c'est encore une fois ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire je suis Total si vous nous regardez, je suis Total et on plante des arbres dans la forêt amazonienne, nous sommes super bien. Et sur lesquels on est là, oui, enfin bon, Total, vous êtes gentil, mais bon, on sait bien que vous n'êtes quand même pas le premier acteur à favoriser l'écologie. Donc c'est aller choisir des valeurs qui correspondent à votre communauté, mais qui soient aussi en accord avec les valeurs profondes de l'entreprise. On ne va pas essayer d'aller revendiquer un Black Lives Matter si on a une histoire un petit peu douteuse avec le racisme historiquement. Voilà. Ou alors on va aller le justifier, vraiment. Donc ce sont ce genre de pratiques en fait qui vont aller amener le consommateur vers un consentement éclairé. Donc on arrête d'essayer de lui vendre tout et n'importe quoi. On lui dit simplement qu'est-ce que ça implique, qui est-ce qu'on est, ce qu'on fait. Et cette démarche, elle va être beaucoup plus dans la transparence, beaucoup plus dans l'accessibilité et beaucoup plus dans l'ouverture. C'est ce qui va impliquer par exemple une plus grande modération sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que on va accepter que quand quelqu'un nous met un commentaire qui nous accuse, on prend le temps d'y répondre. On va accepter d'avoir une approche qui sera beaucoup plus dans la communication et on va accepter effectivement de communiquer et d'accepter quand on a fait des erreurs, d'accepter quand on fait évoluer notre offre et d'inclure en fait finalement sa communauté à la réflexion de cette offre. Et cette notion de consentement éclairé, c'est un rôle qui finalement aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on va plus attendre de la marque qu'elle nous informe plutôt qu'elles nous vendent. Mais évidemment, c'est en informant que vous réussirez à vendre. Donc c'est toute cette mécanique qui va être très intéressante et qui finalement va vous permettre de faire la différence sur les réseaux sociaux. Vous l'aurez compris, ce confinement est venu apporter vraiment une certaine maturité à l'entreprise. Une maturité sur laquelle, en France, on avait du mal à passer ce cap.
à accepter le fait que les réseaux sociaux soient une aire de jeu éditoriale, d'échange, de rencontre entre la marque et le consommateur, et non plus un média d'entreprise sur laquelle la communication est unilatérale. Et c'est une chose qui est extrêmement importante parce qu'il y a une vraie prise de conscience, et si vous prenez ce tournant-là, eh bien vous verrez que vous ferez la différence beaucoup plus vite.